Oui, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, confiance en soi, estime de soi, doute, ne pas croire en soi, etc., etc. On va remettre encore une petite couche sur le doute. Le surdoué est une personne qui a un QI plus élevé que les autres. On s'en fout. Et de ce fait, s'il n'était pas dans le doute, à mon avis, il serait un personnage extrêmement dangereux. Le surdoué j'ai fait une vidéo sur le pouvoir. Le surdoué a un certain pouvoir faire, non pas pouvoir sur les autres. Mais je pense justement que s'il n'avait pas ce doute, et s'il n'avait pas cette timidité, s'il n'avait pas ce refoulement, s'il n'avait pas cette inhibition et abnégation de lui, etc., avec un QI, je pense que ça donnerait des personnes très dangereuses. C'est pas beau ce que je dis, mais je le pense sincèrement. Donc nous avons heureusement le doute de tout ce que nous faisons, le doute de tout ce que nous disons et que nous mettons en place. Et il faut bien comprendre que le doute est quelque chose qui nous protège. On peut aussi aller plus loin en parlant de la peur du surdoué. Le surdoué est quelqu'un qui a peur de tout et qui a peur de rien. C'est-à-dire qu'il a peur, il sursaute parce qu'il vit énormément dans la culpabilité. Ce qui fait des sursauts dans la vie, comprenez, c'est la culpabilité. Je ne t'avais pas vu, excuse-moi. C'est la culpabilité. Donc le surdoué est constamment dans la culpabilité. Le surdoué est constamment dans le doute. Ce doute qui ne s'enlèvera jamais. C'est le doute, c'est vous êtes sûr que cette vidéo elle est bonne? Vous êtes sûr d'aller la regarder? Évidemment, je ne sais pas. Je me pose la question, est-ce que j'ai bien fait, enfin, etc. Donc c'est ce doute qui va faire que le surdoué va travailler. Enfin, travailler, c'est pas travailler dans le sens... il va comment dire, peaufiner ce qu'il dit, il va faire attention, il veut donner de bons résultats, il veut donner des bonnes choses, etc. Donc le surdoué est tout le temps dans le doute. Le surdoué n'a pas confiance en lui, je l'ai déjà dit. Le manque de confiance est évident chez un surdoué. Il ne peut pas récupérer cette confiance parce que pour lui c'est une longue histoire. Peut-être même dans le ventre de sa mère on ne comprenait pas qu'est-ce qu'il faisait ici, et encore après quand il arrive et qu'il ne comprend pas pourquoi on le regarde de travers, pourquoi on le prend pour ce qu'il n'est pas. Donc cette confiance, comment est-ce que le surdoué pourrait la récupérer? Par contre, il a l'estime de lui-même. J'ai beaucoup d'estime pour mon travail, j'ai beaucoup d'estime pour ce que je fais, même si ça ne plaît pas à tout le monde, mais je suis fière de ce que je fais, de ce que j'entreprends, de ce que je repeins, de ce que je plante. Voilà, et peut-être parce que ça me procure un certain plaisir de satisfaction, de réalisation. Voilà. Donc le surdoué peut récupérer une très grande estime de lui-même en mettant en place ses passions, en se réalisant, en réalisant ce qu'il a envie de faire. Mais par contre, confiance en lui, non. Et le doute chez le surdoué, c'est quelque chose qu'il aura toujours, qui lui permet de mettre mettre sur la toile, tisser sa toile et retisser, tisser et retisser. Voilà, ça c'était pour le doute, parce que vous êtes tous en train de me dire « Ah, mais je n'ai pas confiance, mais je doute. » Oui, eh ben oui, c'est pas grave, doutez, faites, défaites et recommencez. Ça n'en sera que plus beau, ça n'en sera que meilleur, ça n'en sera que plus raffiné. Voilà, ben, je vous embrasse. J'allais dire, ayez confiance en vous. Oui, c'est une phrase stupide. Ayez confiance en vous. Et vous n'en aurez jamais. Mais voilà, sans le doute, mais revalorisez-vous, remettez votre estime de vous. Voilà, je vous embrasse. Bisous.